Rebonjour à tous. Donc, maintenant, après avoir traité notre couche luminance, on va s'occuper de traiter notre couche RVB, qui ressemble à ça. Donc, elle est encore moins belle. Il y a un fond assez bruité, encore plus bruité, des taches de couleur, saturé, c'est pas beau du tout. Donc, pour commencer, il faut retirer encore une fois le gradient. Donc, on peut faire la même méthode que tout à l'heure, en mettant les bons paramètres. Je l'ai déjà fait, donc pour l'image L, et comme les deux ont la même taille, les croix se placeront automatiquement aux bons endroits. Donc c'est nickel. Donc on a juste à réappliquer. Voilà. Donc on ferme. Yes. On applique une STF donc pour visualiser. On voit que c'est tout rouge, pas beau du tout. Donc c'est que nos couleurs ne sont pas calibrées. Donc pour voir bien, on fait CTRL STF. Et là, il nous met l'image bien. Donc on la met à une taille convenable. Il nous a généré également un fond de ciel de ce qu'on a retiré qui ressemble à ça, donc on voit qu'il a été pas mal utile. Faut savoir que ça plus ça égale ça. Voilà. Donc on ferme notre ancienne image RVB. Donc là on a notre image RVB sans gradient. Normalement, on devrait faire une réduction des halos sur cette couche, donc sur la couche RVB. Mais lorsque j'ai fait les projets ici, etc., je me suis rendu compte que ça aggravait l'image. Du coup, il vaut mieux pas enlever les halos, parce que ça ressemble déjà à ça en fait. Donc pour cet exemple-là, nous n'enlèverons pas les halos. Cependant, c'est vachement utile pour d'autres types d'images, avec des grosses étoiles aussi. Donc là, on va passer directement à cette étape-là, qui est une légère réduction de bruit en non linéaire. Comme c'est la couche RVB, et que les détails de cette couche nous importent peu, on ne fait pas de masque, et on applique directement notre réduction de bruit. Donc on va arranger tout ça. On fait une preview sur notre petite galaxie là. On clique dessus. On fait un real-time preview, donc on l'amène là pour voir. Et là, c'est pareil que ici, on peut toucher à ce paramètre là. Donc, sauf que là, c'est pas beau du tout. Ah, c'est assez horrible en fait même. Donc 0,5. Ouais. Là, honnêtement, on s'en fiche du détail, vraiment. Ce qui compte, c'est surtout la couleur. En fait. Donc on peut fermer. Notre real-time preview, c'est pas mal à 0,5. Ici, il faut laisser à 3. On peut fermer notre real-time, enfin on delete notre preview. Et on applique notre réduction de bruit. Hop, voilà. C'est pas mal. Donc ensuite, on va s'attaquer à la calibration des couleurs qui se fait en deux étapes. Donc première étape, on neutralise notre fond de ciel. Donc on fait une preview sur notre fond de ciel. Ici c'est pas mal. Faut pas qu'il y ait de grosses étoiles comme celle-là par exemple, mais des petites comme ça, c'est pas trop gênant. Et après vous ferez une preview sur notre objet principal. Et uniquement sur notre objet principal. Voilà. Donc la première étape c'est neutraliser le fond de ciel. Donc neutralisation du fond de ciel, ça s'appelle. On clique deux fois dessus. Fenêtre s'ouvre. Ici en référence image, il faut choisir la preview 1 qui comporte notre fond de ciel. Donc preview 1. Voilà. Faut pas toucher à ces paramètres, ça marche vachement bien de base. Donc on a juste à appliquer. Voilà. Il ne faut pas avoir peur, c'est assez moche, mais c'est normal. Donc on ferme notre neutralisation du fond de ciel et on fait notre calibration des couleurs. Donc là, en white référence image, il faut mettre notre preview 2, qui est notre référence avec notre objet. Et dans background référence, on met la référence de notre fond de ciel, donc preview 1. Pareil, il faut pas toucher aux paramètres qui sont vachement bien de base en fait. Et on réapplique. C'est encore plus moche. Faut pas s'inquiéter. On ferme, on delete nos deux previews, donc clic droit, delete, clic droit, on clique dessus, clic droit, delete. Voilà. Ici, faut retirer la STF, parce que sinon c'est moche. Enfin, parce qu'en fait on va passer en non linéaire. Donc faut retirer la STF. Hop,
Ça ressemble à ça, donc c'est tout noir. Et on fait notre histogramme afin de voir notre objet. Donc on clique 2 fois dessus. Il est là. On peut afficher notre histogramme de la couche RVB. Donc comme c'est du linéaire, il est tout au bout là-bas. Donc pour le voir, on peut zoomer. Donc on peut taper 10, 100 même, c'est pas mal. Ça permet de bien zoomer. Et là, on fait notre real-time preview. Voilà, il est là, il est là. Donc on voit que notre histogramme déjà, il est bien droit et toutes les couleurs sont alignées, calibrées, donc tout va bien. Là, le but, ce n'est pas de saturer l'objet, au contraire en fait, faut pas saturer du tout l'objet. Donc, faut que le fond de ciel, faut le laisser à 0 ici, là dans Shadow, faut laisser 0. Parce qu'il faut pas clipper de pixels ici, il faut rester à 0 en fait. Et après, faut pas saturer l'objet trop. Donc on peut monter un peu, pas que ce soit trop blanc ici quoi, sinon ça sera pas bon après l'empilement des couleurs et de la luminance. Donc là ça me plaît bien, c'est pas mal. On ferme et on applique notre passage en non linéaire, donc notre histogramme. On peut fermer. Donc ça ressemble à ça. Hop, on a les couleurs, tout va bien, tout est bon. Alors après, on va retirer une dominante de couleur. Généralement, il y a une dominante verte. Bon, on clique 2 fois, donc ça s'appelle SCNR. Une dominante verte. Mais si on a une dominante bleue par exemple, ça peut arriver, on clique sur red ou bleu pour bleu. Voilà. Green, là ça marche bien sur les images. Average natural, c'est pas mal. Et donc ici c'est le amount, donc c'est la force de l'effet en fait. Par exemple, ici, à 0 il n'y aura pas d'effet, à 1 il y aura beaucoup d'effets. Là on veut beaucoup d'effets. Donc on prend notre petit triangle et hop on l'applique. On peut aller zoomer pour regarder l'influence. Avant, c'est un peu verdâtre. Après, c'est beaucoup plus bleu et beaucoup plus réel. Voilà. Donc c'est plus agréable. Donc avant, après. Même au niveau des étoiles, c'est vachement plus agréable. On ferme le SCNR. Et enfin, on fait notre réduction de bruit en non linéaire. On refait une preview. Donc là, pour la réduction de bruit, on peut y aller, quoi. Hein, si c'est lisse, c'est pas gênant. Vous voyez, là c'est lisse, c'est pas mal. 0,8 c'est pas mal. Ici il faut laisser à 7. On peut passer à 10 mais ça va faire des choses bizarres autour des étoiles dans certains cas. 0,8 c'est pas mal. Donc on voit que l'image est lisse quoi. Et c'est pas gênant. Parce qu'en fait de cette image on va juste prendre, donc on l'applique là, on va juste prendre la couleur. Et justement faut pas qu'il y ait de bruit parce que sinon on va prendre le bruit de couleur et c'est pas beau du tout. Donc voilà. On a notre couche rouge vert bleu qui ressemble à ça. On est d'accord que c'est pas beau du tout. Mais c'est vachement utile. Donc on va l'enregistrer. On fait Files, Save As. Et donc on a M57, nom de l'objet, underscore, je l'appelle RVB, comme rouge vert bleu. Couche couleur quoi. TIFF, enregistré, TIFF 16 bits. Ok. Il nous l'enregistre dans la console, voilà. Donc merci d'avoir regardé ce tuto de traitement de la couche rouge vert bleu de M57 lors du stage PixInsight. Donc on se revoit après pour le traitement de la couche LRVB. Voilà, merci.